Je vous salue, chers frères et sœurs et bien-aimés dans le Christ Jésus. Alors, je voudrais expliquer ce qu'il faut entendre par prêtre de l'ordre de Melchisédek. Être prêtre de l'ordre de Melchisédek. Être prêtre de l'ordre de Melchisédek, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que Melchisédek, c'était un personnage dont il est dit dans la Bible: il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni commencement de vie, ni de fin de vie. Donc on voit bien que c'est le Christ avant son incarnation. Et c'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham quand celui-ci est revenu de la guerre des rois et qu'il a offert, il a donné et il a révélé à Abraham, je peux dire, ce qui préfigure des mystères de l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin. Donc, être prêtre de l'ordre de Melchisédek, en fait, c'est être Dieu. C'est être Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul prêtre de l'ordre de Melchisédek. C'est la personne de Jésus-Christ. Avant son incarnation, c'était Melchisédek, qui veut dire roi de justice et roi aussi de Salem. Il est aussi, je peux dire, Melech Salem, roi de paix. Il est roi de justice, Melchisédek, ou Melchisédek en français, et Melech Salem, roi de paix. Ça, c'était avant son incarnation. Maintenant, quand il s'incarne, qu'il devient la personne de Jésus, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus est prêtre selon l'ordre du sacrificateur Melchisédek. Maintenant, vous pourrez me dire, mais et les prêtres, etc. Eux, ils sont prêtres, c'est vrai, sacrificateurs, mais par délégation. Ils sont prêtres selon l'ordre de Melchisédek, mais par délégation. Pas par eux-mêmes, mais par délégation. Parce que l'unique prêtre, l'unique sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, eux, ils le font par délégation. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que quand un prêtre est ordonné, il est prêtre pour toujours. À moins qu'il devienne un prêtre défroqué et que lui-même, il renie son sacerdoce et il piétine son sacerdoce. Sinon, s'il se répand, il revient dans le sacerdoce si justement son évêque accepte de le recevoir à nouveau. Vous voyez? Donc c'est cela, c'est par délégation par rapport à Jésus. Donc je viens d'expliquer concernant les prêtres que nous avons, nos prêtres qui nous soutiennent, qui nous aident à avoir le viatique de la vie éternelle, c'est-à-dire le corps sacré, consacré de Jésus-Christ, son sang précieux qu'on met à notre disposition pour que nous ayons, pour que Dieu nourrisse en nous la vie éternelle. Maintenant, quand on est prêtre ou sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, cela veut dire quoi? Jésus-Christ, il a à la fois le sacrificateur, il a à la fois l'autel et il a à la fois la victime. Donc, celui qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, en fait, il a ces trois positions-là. Il a ces trois identités-là. Il est le prêtre ou le sacrificateur, il est la victime sacrifiée, et puis il est l'autel sur lequel le sacrifice est fait. Vous voyez? C'est ça. Donc, il s'agit de la seule personne de Jésus-Christ. Avant son incarnation, quand il est le sacrificateur, le prêtre du Très-Haut, Melchisédek, Melech Salem, Melchisédek, Melech Salem. Et maintenant, quand il s'incarne, voilà, Jésus-Christ, Dieu de toute éternité qui s'est incarné, qui a fait son sacrifice et qui est monté au ciel. D'ailleurs, l'autel de ce sacrifice, la croix, il m'a expliqué que c'est parce que la croix, c'est la figure, ou bien si vous voulez, oui, c'est ça, la figure que décrit
l'être humain. C'est l'être humain seul qui décrit cette figure-là, ce schéma-là. Voilà. Dans la journée, il est debout, c'est l'aspect vertical. La nuit, il va se coucher, c'est l'aspect horizontal. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. Et comme il s'est fait homme, lui, Dieu, il s'est fait homme, donc, et c'est en tant qu'homme qu'il s'est sacrifié. C'est pour ça qu'il a voulu que ce soit la croix qui soit l'autel de son sacrifice. Parce que, je peux dire, les deux mouvements que font l'être humain, que l'être humain fait, et qui associent dans la croix, Jésus-Christ en s'incarnant, en prenant chair de la Vierge Marie pour devenir un être humain. Donc il a voulu que ce soit la croix, qui soit le symbole de son sacrifice, qui soit l'autel de son sacrifice. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a qu'un seul prêtre ou un seul sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est-à-dire qui est en fait la personne de Jésus avant son incarnation. Jésus-Christ, quand il s'incarne et qu'il vient maintenant concrétiser, hein, pour le salut des hommes, pour la rédemption des hommes, son sacrifice à Golgotha. Voilà, donc c'est ça. Nos prêtres, que Dieu les bénisse, eux, ils sont prêtres selon l'ordre de Melchisédek par délégation par rapport à Jésus. En fait, ils actualisent le sacrifice de Jésus. Ils actualisent le sacrifice de Jésus. Je répète, ils actualisent le sacrifice de Jésus. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Bon temps de l'avant. Bon temps de l'avant. Voilà. Bon temps de l'avant. À tous.